Alors que vous échafaudez votre plan parfait entre deux plans matériels et immatériels, euh, et que vous sentez l'excitation monter, vous entendez très clairement que le groupe d'hommes que vous avez vu semble s'énerver. En tout cas, se met à crier. Vous ne savez pas exactement quoi, la distance fait que vous n'êtes pas sûr. En plus, il y a un écho énorme dans cet immense entrepôt. Mais par contre, ce que vous êtes sûr, c'est que juste derrière, vous entendez des bruits que vous identifiez comme des bruits d'armes. C'est pas des coups de feu, mais un son qui vous rassure pas. Est-ce que vous décidez de continuer avec votre idée? Oh. Ok. Du coup, Sky finit de monter les marches, s'installe, place ses poings et un petit peu perturbé par le fait de venir de récupérer un petit peu plus de puissance et tout, se laisse un chouïa surchargé. Et donc l'explosion qu'elle avait imaginée à peu près comme ça devient une boule un peu plus grosse et les tirs balayent, mais d'une force, le groupe de gauche. C'est un peu plus violent que ce qu'elle avait anticipé. Du coup, ouais, il y a des mecs ou des femmes, en tout cas des gardes qui se prennent les projectiles que tu tires, et il y a des impacts qui les poussent des fois à 3-4 mètres en arrière. C'est hyper violent. En plus, ils sont de dos, donc ils se retrouvent projetés. Et tu rafales ceux que tu avais prévus, mais tu es un peu plus généreuse même. Il y en a d'autres qui sont touchés. Et en même temps, toi, Soro, qu'est-ce que tu arrives à instiller comme vision au mec d'à côté? Ouais, bah déjà je mets mon masque grec de peur, qui inspire la peur. Je vais déchaîner, je vais essayer de leur faire une tempête de réalité. Mais cette fois-ci, et pas comme la dernière fois, hein, j'ai appris. Et j'essaierai de plus me concentrer juste sur les cibles et pas sur tout le monde autour de moi. Et donc je vais leur instiller une vision d'horreur qui est assez simple finalement. Ils vont avoir l'impression d'avoir plein de petits démons à l'image de Clandé sur eux qui sont en train de les griffer, de les mordre, d'essayer de leur bouffer les yeux, la langue et tout. Et c'est horrible. Et du coup, si possible aussi avec une vision un peu de ce qu'on a vécu là il y a quelques heures finalement. Tu arrives totalement à instiller ça dans leur tête. Vous voyez du coup les deux autres, des mecs qui commencent à se rouler par terre, à se débattre, à crier. Et exactement en même temps, vous voyez aussi une petite forme partir de ce qui semble être l'épaule d'André et se précipiter tel un petit chat qui a vu un oiseau et qui se précipite pour se mêler à cette mêlée justement. Et en fait, il y en a 4, vous savez pas pourquoi ils se débattent, il y en a un, vous voyez très bien pourquoi. Et il se fait larder de petits coups par 2. Et de ton côté, qu'est-ce que tu arrives à faire avec tes pouvoirs Hellbound, toi? Pour ma part, je sors le dernier du portail. En sortant, j'étais en train de remonter mes manches qui dévoilent les tatouages cabalistiques que j'ai sur à peu près tout le corps. Je commence à psalmodier et j'abats mes mains sur le sol. Et on voit 2 traînées qui commencent à partir, des traînées d'énergie un peu, et qui essayent de former une cage autour du groupe que je visais. Alors, c'est pas super bien réussi. Il y en a un qui arrive à esquiver, peut-être une sorte de 6e sens. Mais en tout cas, avec ceux qui sont balayés par Sky et ceux qui se roulent par terre à cause de Soro, il y en a d'autres qui finissent dans ma cage et j'absorbe ce que je peux de leur vitalité pendant ce temps-là. Mais il y en a un qui a réussi à s'en sortir. Toi, tu te requinques clairement. Enfin, c'est impressionnant. C'est vraiment un carnage. Là, tous les 3 en même temps, déchaînez vos pouvoirs quasiment sans défaut. Mais il y a vraiment ce gars, par contre. Bah, c'est un gars qui arrive à esquiver tout ça. Il a évité ce que tu devais faire, c'était toi qui devais t'en occuper, mais il se prend pas non plus les projectiles
de Sky. Et il n'est pas pris de terreur par Soro, il est sûrement pas dans la zone que ça touchait ou que ça couvrait. Il arrive en tout cas à tenir. Et du coup, vous voyez ce gars-là, cette silhouette qui se met à courir vers sa gauche, et donc en rentrant dans le bâtiment dont il avait l'air de défendre l'entrée, en rentrant dans le bâtiment vers la gauche. Et du coup, Kumo et Sugar, vous avez entendu tout ce chaos, alors que vous étiez en train de discuter, vous avez entendu les coups de feu, mais juste après, ces cris, toute cette cacophonie et ces bruits étranges aussi de coups de feu, mais encore avec un son différent de celui que vous aviez entendu jusque-là. Vous comprenez pas trop. Comment vous réagissez à tout ça? Quand il y a eu ces décharges énergétiques, nous on s'est mis à l'abri, et puis on a entendu tout ce vacarme, ces explosions, ce chaos, ces cris. J'en ai profité pour jeter un nouveau coup d'œil en me disant que la diversion était plutôt là-bas et que j'allais pouvoir être discret. Et Ok. quand j'ai vu tout ça, j'ai tapoté la cuisse de Léa et j'ai fait regarde, il y en a un qui se barre. Faut qu'on fasse un truc. T'as pas eu le temps même de finir, il faut qu'on fasse un truc. En fait, je suis parti à fond de balle. Je suis parti à toute vitesse. Mon but, c'est de le rattraper et de l'assommer, en fait, avec l'arme qu'on a volée plus tôt. En fait, lui foutre un coup de crosse, tout simplement. Ok. Et du coup, moi, en parallèle, je vais essayer de checker, balayer la salle du regard, vraiment essayer d'estimer comment je pourrais les aider. Ils ont l'air de Ok. bien se débrouiller, mais il y a ce type-là qui va sûrement donner l'alerte et il faudrait qu'on fasse un truc. Du coup, toi, t'évalues la situation et t'arrives assez rapidement à obtenir un état des lieux en quelques microsecondes presque. T'obtiens un état des lieux assez clair, tu balayes du regard, tu te rends compte que les 9 autres personnes sont plus du tout une menace. Ils gisent au sol. Tu vois même au fond, en comprenant que c'est tes amis, mais ce qui semble une vision... les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont plus que 3, quoi, mais ils sont tous en train de déchaîner leur pouvoir sur tout ça. Mais toi, t'arrives à te concentrer, même si tu vois ça, t'arrives directement à te recentrer, à essayer de trouver la solution à ton problème. Il y en a un qui s'enfuit, il y a possiblement une alerte qui est donnée. Tu vois 2 choses. Un, il y a une sorte de bouton d'alerte que tu vois, mais qui a l'air d'être un bouton qui sûrement condamne le... Verrouillage d'urgence, ouais, ok. Exactement, condamne les portes. Donc peut-être c'est un moyen de l'empêcher de rentrer à l'intérieur et d'aller chercher du monde, voire même d'empêcher, s'il y a encore du monde en bas, de vous rejoindre. Et en même temps, tu vois aussi que tu as Léa qui se précipite sur lui et qui a l'air d'être en bonne route pour l'intercepter. Mais tu remarques que toi, tu pourras faire ce mouvement-là. Et en plus de ça, toi, tu remarques quelque chose de très 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 important. C'est que derrière ces 3 compagnons que tu vois une sorte de portail qui est encore ouvert. Et tu sais pas exactement si c'est le leur ou pas. Peut-être reste-t-il une autre menace. En tout cas, si je l'ai vu, Léa s'est lancée, je vais lui faire confiance et je pense que par sécurité, je vais essayer de me TP sur le bouton rouge ou en tout cas voilà, d'essayer de me rapprocher au maximum pour pouvoir, au pire du pire, avoir un ultime recours. C'est ça. Bon, ici, avec les grands spots hyper cruels qui ont quand même réussi à requinquer notre bonne Sky, mais qui sont vraiment des lumières pas du tout douces, quoi. Qui découpent l'entrepôt de partout et les grandes ombres que découpent les containers. T'arrives très très vite à trouver un angle et t'apparais juste à côté du bouton. T'as la main qui est collée, levée juste à côté, prête à appuyer. Et en même temps, tu regardes du regard celle à qui tu confierais ta vie dans des situations de crise, ce qui fait que t'es presque convaincu que t'auras pas besoin d'appuyer. Et qu'est-ce qui se passe de ton côté, Sugar, quand t'arrives T'as pas tes rollers au pied, mais on a l'impression que tellement t'avances vite. Ah ouais, je fonce vraiment sur le gars pendant qu'il fuit. Et en fait, mon but, c'est de lui mettre un bon gros coup de crosse dans la nuque. Pour qu'il bouge plus. Parce que de toute façon, je sais pas très bien tirer avec ces choses-là. Donc, Tu lui mets un coup de crosse, il tombe au sol. Mais comme tous les autres dans ce complexe, il porte un casque. Tu sais pas du tout si ça a suffi et si il va pas se passer quelque chose.
choisi de... Enfin, de toute façon, je suis tellement énervée de la situation que je lui éclate la crosse dans le visage, enfin, sur le masque, en fait. Je tape. Je suis inarrêtable, en fait, quoi. C'est... Ok. Tu mets tous ces coups, tu les enchaînes, jusqu'à ce que tu te sentes, on va dire... tu sens que la situation est maîtrisée, quoi. Quand t'as l'impression que ça va plus être un problème, quoi. Le casque, il est pourtant fait en matériaux très solides. Tu vois qu'il est déformé à plusieurs endroits. T'as vraiment cogné comme une furie. Toi, tu vois ça, Kumo, et tu l'as pas souvent vu comme ça, Sugar. Enfin, c'est pas souvent qu'elle est pas playful, qu'elle est pas bonne vibe. Là, il n'y a pas de bonne vibe à l'instant T, quoi. Mais elle l'a stoppé, Non, ça c'est mais sûr. au moins je peux pas retirer leur efficacité. Je les vois entourer tous ces gardes qu'ils ont neutralisés dans un temps record. Mais moi, il y a cette forme et cette ombre qui est en train d'apparaître là, de ce portail qui est en train de m'obséder. Et en fait, je vais taper contre l'espèce de vitre en plexiglas qui me sépare d'eux. Et essayer de pointer cette forme en leur disant Hé, derrière vous! Alors qu'ils sont encore dans l'euphorie de leur combat et qu'ils sont tous concentrés et... Je sais pas s'ils vont m'entendre. Parfait. Quel est celui d'entre vous qui repère en premier son ami Kumo qui vous fait des signes, alors que vous êtes encore une fois dans cette espèce de transe un peu quand même de cette catharsis, quoi, de ce combat qui va vous permettre d'accumuler, enfin de libérer tout ce que vous avez accumulé dans votre voyage. J'ai envie de dire que ce serait peut-être moi. Toi, sûrement parce que t'as vu le gars-là en train de cavaler et que ça t'a sorti un peu de ta concentration. Là. C'est ça, ouais. Et du coup, tu vois Kumo qui tape contre cette vitre en plexiglas. On dit plexi, mais c'est sûrement beaucoup plus solide que ça comme matériau. Mais dans l'idée, qui tabasse cette vitre entre vous et qui te pointe dans ton dos quelque chose, qui vous pointe vous, qui pointe dans votre dos, qui pointe dans votre direction. Alors, il y a sûrement un moment d'incompréhension où je le vois en train de faire des grands signes comme ça et où du coup je lui fais... et puis là, je vois qu'il me fait le signe de me retourner. Et je me retourne et je vois ce portail. Je sais que c'est pas le mien. Ouais. Clairement. J'imagine un peu ce que ça peut être, a priori. A priori. Et du coup, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, je hurle. Ouais. Et après, j'essaye de m'astreindre à ralentir l'ouverture du portail. Très bien. Toi, tu vois ça, Kumo. Les autres, vous allez progressivement vous rendre compte de ça en sortant de votre torpeur et puis en voyant Tin à côté de vous qui s'active. Mais toi, Kumo, tu vois directement. Il se retourne. Et lui, il a une analyse de la situation que sûrement toi, tu peux pas avoir à ce moment-là. Toi, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais lui, il voit ce que c'est. Et il essaye de s'adapter à sa réponse. Et il se tourne vers cet endroit. Il a l'air de s'occuper du problème. Simplement, toi, tu as Sugar qui est en train encore de donner les derniers coups de crosse avec de moins en moins d'énergie. L'énergie qui est en train un peu de... Et la conviction, alors que... qui est en train de diminuer. Et tu vois que Sugar est encore là, de ce côté-là du plexiglas. Vous avez peut-être envie de rejoindre vos amis. Mais toi, Sugar, t'as quelque chose que tu veux faire avant. T'as une sorte d'obsession depuis tout à l'heure, c'est que t'as frappé parce qu'il fallait le faire. Mais tu sais pas ce qu'il y a sous ce casque. C'est ça. Je vais soulever le casque en fait parce que je me rends compte et je me rappelle que ça pourrait être mon frère qui est dans le coin. Tu soulèves le casque, le visage t'est totalement inconnu. Il est abîmé, mais inconnu. Tu ressens quoi? Un soulagement. J'ai pas de pitié pour eux, mais un soulagement. Ok. Pendant ce temps, Kumo, du coup, tu vois ça, tandis que tu t'approches de Léa, tu la vois en train de soulever le casque avec fébrilité, tu vois même ses bras qui sont un peu tremblants quand elle le fait, et ses épaules qui redescendent immédiatement après. Je comprends très bien pourquoi elle fait ça et je poserai pas de questions. C'est juste que là, il y a eu une urgence absolue. De toutes les personnes qui pouvaient se retourner, s'il leur fallait qu'une, c'était Dean. Je suis très content que ce soit lui. Et je vais juste
commencer à courir, prendre mon impulsion et venir me téléporter, attraper la main de Léa et commencer à la tirer. Puisque là, on n'a plus une seule seconde à perdre, il faut se barrer d'ici. J'ai pas mon équipement, j'ai rien. Sora ne répond plus, on peut compter que sur nous. Et quelques instants avant que tu sautes sur Léa, quand même, Sky, en reprenant ses esprits, parce qu'elle se sent un peu coupable du carnage qu'elle vient de faire, va enfin voir que Sugar est dans la pièce et traverser la pièce comme une balle et se précipiter sur sa copine et lui faire un gros câlin en la prenant dans ses bras alors qu'elle a encore les canons autour des poignets. Et votre câlin va durer genre 30 ou 40 secondes avant que vous vous fassiez emporter par la force motrice. Je te lâcherai pas la main. Toi, Dean, t'es plus du tout conscient de ce qui se passe derrière toi. Toi, t'as pris la mesure de tout ça, mais les autres, peut-être pas complètement. Tu vois où on en est de l'ouverture, tu sais que t'as un peu de temps et t'essayes de faire quoi, du coup? Bah, en gros, je vais puiser dans les forces que je viens de récupérer. Je sais que je pourrais pas l'empêcher, mais je veux le ralentir au maximum pour que eux aient de l'avance. Et moi, je partirais vraiment en extrême limite avant que ça soit critique, quoi. Il y a vraiment... Mais je hold the door. Quand tu commences à essayer de verrouiller tout ça et de gagner du temps, tu sens vraiment que ton effet de surprise fonctionne un peu. C'est-à-dire que il s'attend pas, visiblement, ce qui est de l'autre côté ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la résistance. Mais tu sais aussi que là, tu es en train de jouer à tirer à la corde et que tu es un enfant face à un adulte, quoi. Donc, quand il va comprendre, qu'il va se décider et qu'il va faire l'action de manière coordonnée, t'es perdu. En même temps, là, communiquer avec tes amis, ça va être pas évident. C'est peut-être toi, Soro, qui t'en rends compte le premier, alors que les autres sont un peu dans les retrouvailles. Quand toi, tu relâches un peu la tension que t'as eue, tu vois Dean et tu vois à quel point il est en train de produire un effort assez fort, et tu vois surtout le portail qu'il essaye de maintenir fermé, qui a déjà dépassé largement la taille de celui que vous avez emprunté, qui est peut-être 2 fois plus gros. Et là, Dean, tu m'entends? Et au début, tu fais pas attention, mais en fait, je te parle dans ta tête. Tu fais quoi, Dean, là? Faut y aller, on y va? Je suis hyper concentré, j'arrive pas à verbaliser, donc je sais pas si ça marche dans les deux sens, mais en tout cas, si t'es dans ma tête, tu ressens un seul truc, c'est l'urgence. L'urgence et le danger. Et j'aimerais pouvoir vous dire de partir, mais là je mets toutes mes forces dans la bataille, quoi. Tu le ressens assez clairement, hein. Toi, là, tu avais ouvert une sorte de pont au niveau des émotions pour ressentir, pour essayer de communiquer avec lui, et c'est même, t'as pris le risque en fait que tu te prennes une émotion trop violente en ouvrant ça, en ouvrant cette porte sans savoir ce qu'il y avait derrière, quoi. Ouais. Heureusement, la concentration de Dean à la fois te montre que tu vas pas pouvoir entrer en communication avec lui, mais par contre tu comprends que là il est dans une concentration extrême, dans une peur et dans une urgence. Et donc toi, t'es le seul visiblement à avoir compris ça. Et je leur dis il faut qu'on y aille, vraiment c'est super urgent, il faut qu'on y aille. Et là je me concentre et je puise dans les dernières forces que j'ai pu accumuler dernièrement. Ouais. Et j'essaie d'avoir une conscience élémentaire des émotions qui sont dans le bâtiment autour. Je sais pas trop comment je fais, j'y vais un peu à l'instinct. Et j'essaie d'avoir une espèce de carte émotionnelle du bâtiment et des alentours, histoire de qu'on puisse trouver le chemin où on croisera le moins de menaces possible, en fait. Tu déchaînes vraiment tout ce qui te reste. Et comme tu ne sais pas exactement comment faire, c'est la première fois que tu déclenches ça, que tu te retrouves dans cette situation où tu règles, entre guillemets, mal la première... ta première intention, tu te dis un bâtiment c'est immense, etc. Et puis tu captes en fait, d'un seul coup, tu captes toutes les émotions, mais à une distance énorme. C'est une surcharge terrible, ça te fait mal à la tête, ça cogne, parce que t'as dû prendre peut-être le quartier entier. Et tué même.
tu vas ajuster, tu vas revenir à une échelle où tu sens plus que tes amis, cette joie d'un côté, cette concentration de l'autre, tu vas réétendre, etc. Et en quelques secondes pour les autres, mais tu vas sentir des douleurs extrêmes, puis des soulagements, et ça, tu vas jusqu'à ce que tu arrives à ajuster quelque chose. Et à un moment, tu vas ressentir les émotions de tous les gens, en effet, à une échelle qui te semble être celle du bâtiment. Et en fait, ça va te permettre de ressentir tout un tas d'émotions différentes que tu vas réussir à canaliser, à filtrer, mais surtout à savoir où sont les gens à peu près. Et ça va te faire une sorte de carte que tu vas pouvoir... en effet, là, tu vois se dessiner des sortes d'escaliers, des passages. C'est pas tout à 100% sûr. C'est pas une simulation 3D, mais tu sens que tu vas pouvoir guider... T'as l'impression que tu peux guider tes amis. Et ça t'est déjà très suffisant. Ok. Du coup, là, vous me voyez avancer vers l'issue que je semble être la bonne. Et je vous dis, j'ai l'air hyper concentré, les traits tendus, je sue beaucoup. Et je vous dis, suivez-moi. Et en même temps que je dis suivez-moi, vous entendez les mots et en même temps vous ressentez quelque chose comme de la détermination, mais plus comme une émotion, quoi. Comme pour appuyer l'urgence du propos de Soro, les lumières blanches qui se découpaient partout là, d'un seul coup s'éteignent, se coupent, et pendant une seconde vous vous voyez plus, avant que se rallument des sortes de gyrophares rouges à plusieurs endroits de la salle. Visiblement, il y a une alarme qui a été donnée. En même temps, vous venez de mettre une dizaine de gardes hors d'état de nuire, certes, mais ça finit par se savoir, surtout quand déjà le bâtiment était en alerte après la fuite de deux prisonniers, quoi. Il va sûrement falloir le suivre de toute façon. En tout cas, rester ici n'est de moins en moins une option. On parlera plus tard, non? Ouais. On y va? Moi, de toute façon, je te lâche pas la main et je suis. Vous commencez à prendre ce chemin à suivre, en fait, tout simplement. Taureau qui avance d'un pas décidé. Tous les 4, 5, 6 mètres, vous voyez quand même s'arrêter, faire une petite pause, comme pour se concentrer, il ferme ses yeux. Mais il a l'air, à chaque fois qu'il reprend, il est sûr d'où il va. C'est juste des sortes de checking points, visiblement, qu'il a besoin de faire. Mais il vous emmène, et en effet, alors vous êtes là, vous rentrez dans cette espèce de labyrinthe de containers. Il navigue hyper aisément entre tout ça, et il vous amène à un escalier. Dean, toi, alors que tu continues à essayer de canaliser tout ça, tu te rends compte que le portail fait que s'agrandir quand même. Malgré, t'arrives jamais à le stabiliser ou quoi que ce soit. Mais tu te doutes, après avoir vu la bestiole, qu'il va lui falloir un sacré espace. Donc tu sais que t'as encore quelques secondes devant toi. Par contre, là, tu vois à la gauche de ton champ de vision tes amis qui partent entre des containers et tu sais pas si tu vas pouvoir les suivre. Enfin, si tu vas les retrouver après. T'as juste vu la direction dans laquelle ils sont partis. Ok. Je prends juste les quelques secondes de plus pour mesurer la situation. Et de toute façon, là, ce que je fais, ça sert à rien. Il a clairement réussi à reprendre le dessus. Donc je lâche tout et je cours à leur poursuite en espérant les retrouver, quoi. Au moment où tu lâches, tu vois directement un petit bout de ce que tu imagines être une sorte de corne qui passe le portail et tu sais qu'en effet là il va falloir partir. Tu suis le chemin qu'ont tracé tes amis, tu arrives à les retrouver à l'instinct peut-être, au bruit peut-être que tu es en hyper concentration, t'en as aucune idée, mais en tout cas tu arrives en courant comme un dératé à arriver justement à un de ces moments où Soro est en train de faire un mini point de concentration. Les autres sont juste derrière lui, ils se tiennent par la main, ils sont prêts à réagir à la seconde. Et en fait, vous êtes devant un escalier à ce moment-là. Vous le montez en suivant André. Et là, à cet étage, la lumière est normale, quoi. C'est des néons, etc. On sort un peu de cet aspect entrepôt. C'est pas encore un étage de bureau, mais quand même, c'est un petit peu plus soigné. Il y a de la moquette au sol. Vous avez l'impression que c'est quand même un endroit où vous avez plus de chances de croiser des gens. Vous n'en croisez pas tout de suite, mais en franchissant les couloirs et en suivant Soro et son instinct et son côté guide, vous finissez par tomber sur des gens qui sont habillés
normalement, quoi. Enfin, genre, c'est pas des gardes, quoi. C'est pas... tombez pas sur des mecs surarmés. Il y a visiblement des gens qui ont l'air de gérer peut-être la vie de l'entrepôt. En tout cas, vous les voyez, ils vous regardent un peu de façon méfiante. Vous avez quand même un look un peu bizarre. Vous êtes aussi un peu tous haletants. Vous avez des regards bizarres. Ils s'éloignent un peu et au bout de quoi? Vous avez fait une quinzaine de mètres dans cet étage. La lumière devient rouge. Elle se coupe, puis elle devient rouge. Et c'est la même chose. Vous allez suivre Soro encore sur 2-3 étages. Et ça va toujours être la même chose. Vous arrivez, il y a d'abord rien. Visiblement, on n'est pas conscient que vous êtes là. Vous croisez quelqu'un, l'alarme se déclenche. C'est des alarmes silencieuses, il n'y a pas un énorme bruit dans le bâtiment. Ça ne dit pas quelle est la situation. Vous ne savez même pas qui ça prévient. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez juste que l'ambiance change avec vous. Comment tu te sens, Soro, par rapport à tout ça? Je suis un peu en transe en fait, je suis dans la zone quoi. Ok. C'est-à-dire que les choses, les perceptions sont complètement différentes. C'est-à-dire que je pense que pour les autres, ils voient des couloirs, des containers, des gens. Et en fait, moi, c'est complètement autre chose. La vision est vachement plus étendue. C'est pas vraiment une vision évidemment, mais c'est-à-dire que tout est beaucoup plus vaste en fait. Et ouais, je suis pas complètement enfermé. Et je commence à capter beaucoup de choses en fait. Et ça commence à être fatigant. Et du coup, je sens que je vais pas y réussir à tenir très longtemps. Donc j'accélère et j'accentue un peu la cadence. Ouais, du coup, tu parles pas aux autres, c'est que ton corps, quoi. Ils te suivent, quoi, mais y a pas, tu leur dis rien, tu leur transmets pas Bah, d'informations quand en ils me soi. parlent, en plus, c'est complètement noyé. J'ai conscience que des fois, ils me parlent, mais j'arrive pas à leur répondre parce que c'est comme si... oui, c'est comme quand tu es dans une foule où et plein de choses se passent en même temps, tout le monde te parle en même temps et tu essaies de te concentrer sur un point et c'est tout. Vous croisez du coup, tous ces gens, mais très vite, souvent, ils se mettent dans un bureau, ils s'enferment, vous faites peur, visiblement. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ça? Rapidement, je finis par me dire qu'ils ont l'air de savoir où on est. Et après une brève analyse de la situation, je reconnais des caméras qui permettent de nous repérer d'étage en étage. Et pendant qu'on est occupé à courir, à avancer et tout, je pianote et j'essaye de pirater les caméras et je leur impose un espèce de camouflage optique où notre apparence change à chaque étage en fait. On n'est jamais les mêmes personnes pour essayer de les perdre Ok. et qu'on continue à avancer. Ok, t'y arrives assez facilement. En utilisant la technologie, là, on est revenu en plus dans un endroit où t'es beaucoup plus à l'aise. Tu viens de ressortir d'un moment où il a fallu bidouiller avec des règles que tu connaissais plus. Ici, c'est vraiment beaucoup plus proche de ce que tu fais depuis que t'es arrivé. T'arrives très très rapidement à perturber en tout cas ce système visiblement automatique de tracking que vous avez sur vous. Et à l'étage suivant auquel vous montez, bah, ça paye. Tout simplement, l'alarme rouge se déclenche plus. Là, vous arrivez vraiment à des... Les étages sont de plus en plus, on va pas dire raffinés, hein, ça reste des étages de bureau, mais vraiment, on se rapproche de choses beaucoup plus standards, encore plus... Il y a de plus en plus de monde aussi. Là, au dernier étage que vous traversez, les gens, en effet, ont un peu peur, vous regardent bizarrement, mais il y en a tellement que ils traversent, vous entendez plutôt une rumeur qui bruise derrière vous qu'autre chose. Et là, vous suivez toujours Soro, il vous monte un dernier escalier, et quand la porte s'ouvre, de l'autre côté de cet escalier, c'est plus du tout un étage de bureau. Vous entrez dans un immense hall, il y a peut-être 2 ou 3 étages de hauteur sous plafond, il y a des arbres, des fontaines, il y a un bruit immense, c'est comme un hall qui résonne de plein de voix, des tonnes de gens. Vous avancez encore un peu, vous voyez un énorme bureau d'accueil avec peut-être 5, 6, 7, 8, 9 secrétaires avec des petits casques téléphoniques, des gens devant qui se pressent et en énorme qui pend du plafond en métal chromé le logo de Chauvel Industries qui pend.
Vous êtes au milieu d'une foule plus ou moins compacte. Des gens à votre gauche, vous voyez le portique d'entrée avec peut-être une dizaine, quinzaine de personnes qui font la queue avec des gardes au portique qui les scannent. De l'autre côté, vous voyez des gens qui sortent du bâtiment. Peut-être plusieurs dizaines, sûrement des centaines de personnes dans ce grand hall. Vous voyez aussi des grands ascenseurs qui montent dans les étages sous forme de tubes de verre comme ça. Continue à foncer vers la sortie. Hein. Pas envie de rester là. Vous voyez que Soro a l'air un peu perdu. Peut-être que vous voyez même suer au niveau de ses tempes. Là, quand vous êtes rentré à cet étage-là, il s'est arrêté, vraiment. Ouais, et puis il y a les... En fait, vous voyez passer plein d'expressions, si vous voyez mon visage, plein d'expressions complètement exagérées, en permanence, qui n'arrêtent pas de switcher. Comme, je sais pas, comme Jim Carrey dans The Mask, si vous voulez, quoi. Mais Ouais. en permanence. Et je commence en fait aussi à parler, mais vous comprenez absolument rien, quoi. D'un seul coup, je dis des phrases, puis elles sont coupées, il y a un éclat de rire, un pleur, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est étonné, et ça va de plus en plus vite, et c'est de pire en pire en fait. Et je suis figé, je suis prostré, les yeux devant moi, et avec toutes ces expressions et ces paroles qui partent complètement en couille, quoi. Et à un moment, vous entendez un peu plus loin, à votre droite, quelqu'un qui... D'ailleurs, ça tranche, ça fait un espèce de trou dans la foule, quelqu'un qui commence à s'énerver et à crier sur quelqu'un d'autre. Il y a visiblement une dispute qui explose. Et vous commencez à entendre que la personne dit « Tu peux pas me faire !» Et là, vous entendez en écho la voix de Soro juste à côté qui dit exactement la même chose. « Tu peux pas me faire ça !» Et les deux voix qui se synchronisent. Et à ce moment-là... Je m'approche de Soro et en fait, je pose ma main sur son épaule et je lui dis juste ça va aller, ça va aller. Et je désactive en fait son pouvoir, quoi. Donc tu tentes de désactiver son pouvoir. T'as quand même l'appréhension de te dire... Là, il est à fond. Ah, il est à fond, ouais. Visiblement, il utilise son pouvoir au maximum de ses capacités et tu vas l'arrêter là-dedans. Tu vois, on dit souvent qu'il ne faut pas réveiller les somnambules, etc. Tu vois. Tu te dis, est-ce que c'est ça que je suis en train de faire, quoi? Est-ce que ça... Mais tu vois pas d'autre solution. En plus, vous allez devoir très probablement vous enfuir juste derrière. Il va pas être capable. Il vous a emmené jusque-là, c'est déjà incroyable. Et tu veux, toi, juste désactiver son pouvoir, finalement. Sauf qu'en fait... tu le désactives en entier. Au moment où tu mets ta main sur son épaule et que tu lui dis ça, il chute. Et comme s'il s'évanouissait. Je vais essayer Ça fait jamais ça. de le rattraper avant que sa tête touche le sol. Je vais essayer de me téléporter et juste de le réceptionner un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute? Non, je pense juste que t'as l'habitude de faire du on-off et... Mais là, il peut plus marcher, quoi. Très clairement, vous sentez immédiatement, surtout les deux autres qui sont pas en train de parler, la pression de la foule qui se fait. C'est-à-dire quelqu'un vient de chuter, vous entendez un homme qui essaye de s'approcher et qui vous demande si votre ami a besoin d'aide, etc. Je pianote vite fait sur mes commandes et je fais un petit boost de force discret, juste de quoi avoir la puissance pour le soulever comme s'il ne pesait rien et sans que ça se voit trop, mais voilà. Petite poussée d'hormones et je ramasse délicatement Soro et j'avance vers la sortie. On y va. Ok, merci Sky. Bon allez, on traîne pas là les loulous. On fera le bilan après, quoi. Du coup, en fait, moi je vais fermer la marche derrière ce cortège qui est en train de porter Soro. Et moi j'ai la possibilité d'altérer la mémoire des gens. Ok. Et du coup, en gros, je vais en passant toucher à gauche, à droite, les bras des gens. Et pour qu'ils se rappellent pas de nous avoir vus. Comme ça, si jamais il y a des gens qui posent des questions. En faisant ça, tu te rends compte que tu le fais pour protéger tes amis. Et vous protéger, ça te semble en effet le plus naturel. Et en même temps, tu sais que c'est quelque chose... Enfin, t'es en train, techniquement, d'altérer la mémoire d'innocent. Et que ça va accélérer ta chute. C'est quelque chose qui est hors de ton code. Toucher aux innocents, c'est vraiment...
C'est quelque chose, il y a des petits bouts de toi qui s'arrachent en faisant ça. T'arraches des petits bouts d'eux, mais t'arraches aussi des petits bouts de toi. Et tu le fais, vous reprenez votre route vers cette sortie, enfin, vers ces portes. Vous avancez, vous fendez la foule avec ce petit bout de bonne femme qui trimballe son ami, les deux autres les trois autres avec des regards inquiets, qui regardent à droite à gauche, toi qui laisse traîner ta main derrière toi pour essayer de vous anonymiser au maximum. Mais juste avant que vous sortiez, alors que vous arrivez devant ce portique, vous passez à côté de ce garde qui visiblement n'est pas au courant que vous êtes là et qui lui continue à scanner des gens pour qu'ils rentrent. Toi, Sugar, ton regard est attiré par quelque chose et tu ne saurais pas dire pourquoi, ni comment. Mais quand ton regard se fixe, tu sais. Tu sais pas pourquoi ni comment, mais tu sais que c'est là que tu devais regarder. Tu vois un de ces ascenseurs qui sont dans des tubes de verre qui monte. Alors la montée elle est progressive au tout début, elle est douce et puis elle s'accélère au fur et à mesure qu'on monte vers les étages. Et dans une de ces cabines de verre, tu vois une silhouette que tu cherchais plus bas, que tu pensais pas trouver ici. Mais tu vois très clairement Zach qui te tourne le dos et qui est en train de monter dans les étages avec tes deux parents. Je m'arrête. Je m'arrête net en fait dans la foule, sachant que je tenais toujours la main de Kumo, donc ça l'arrête aussi. Et je hurle en fait. Zach! 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 Viens avec nous, Zach! Qu'est-ce qui te prend? Viens! Je m'époumonne en fait, je vois bien que ça sert à rien, mais je suis si on me tire pas d'ici, je bougerai pas quoi. Kumo, tu vois clairement ce qu'elle a vu. Tu vois, alors que là, justement, tu vois les dernières microsecondes avant que cet ascenseur soit aspiré par le haut du bâtiment, parce que vous voyez pas jusqu'en haut où ça va. Et tu vois en effet son frère dont elle t'a parlé, et dont tu sais voilà, à quel point ils sont liés. Mais tu vois aussi ses deux parents, qui sont ces deux formes sombres dont elle t'a parlé aussi dans son passé, ces deux choses qui la hantent tout le temps. Et tu vois tout ça qui est aspiré dans ce bâtiment. Shovel Industries, encore, toujours. Et ça monte. Je me dis qu'il y a quelques heures, on était encore dans sa chambre et que ça aurait pu se jouer à ça. Mais il y a d'autres urgences là, donc je vais attraper ton visage à deux mains, Léa, comme pour te décoller de cette vision-là et vraiment me coller en face de toi, que t'es que moi dans le périmètre. Je te regarde droit dans les yeux, je te dis... On reviendra le chercher, je te promets qu'on reviendra le chercher, mais là il faut pas qu'on reste ici. Jean est complètement épuisé, il est en train de faire je sais pas quoi, Soro est par terre, on a un démon au cul. Je suis désolé, mais je te promets on reviendra. Je te le jure. Et je tire en avant pour essayer de te décoller du sol et te désancrer. Bah, je te suis de toute façon. Vous sortez par la grande porte de Shovel Industries. Ça paraît fou, mais c'est ce qui se passe. Et vous êtes dans les rues d'Alcyon City. Comme vous l'étiez il y a quelques jours, la lumière du soleil, aveuglante pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas vue depuis un certain temps. Pour des raisons diverses. Mais maintenant, il va falloir se regrouper. Il va falloir voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a encore tout un tas de choses qui clochent. Mais vous êtes libre.